T'as vu, Raz, Non. le discours de certains journalistes au sujet du meeting? Il y a un truc qui est, je trouve, une analyse de fond. Attends, et qu'est-ce qu'ils Que ont j'ai trouvé beaucoup à retenu. dire pour dire que c'était pas bien? Je suis très curieux là. Alors, ils ont dit plusieurs choses. On va lire quelques articles, mais surtout, longtemps interdit dans les rassemblements de la France insoumise, il y avait beaucoup de drapeaux français. Quoi? Mais non, arrête. Je te jure, ils ont fait Ils croire ont dit- que c'était la première arrête. fois qu'il y avait des drapeaux français dans les meetings là. Arrête, non, c'est pas vrai. Si. Mais attends, mais c'est de la folie. Les gens pètent les couilles à la fille depuis au moins 2017, même avant, parce qu'il y avait des drapeaux français dans leur rassemblement. C'est le plus vieux discours sur la fille, c'est oui, mais est-ce que c'est vraiment bien d'avoir des drapeaux français? Je suis de gauche, je suis autonome. Le drapeau colonial, blablabla, ouais. Le drapeau colonial, machin. Dire, t'as toujours des happenings de bozos qui viennent aux amphis pour dire ça pendant une conf de Léomande. Tu sais, t'as vraiment toujours ce truc à chaque fois. Mais apparemment, il n'y a jamais eu de drapeau français dans un meeting de la France Insoumise. Bon, voilà, c'est vous dire un oui. petit peu le niveau qu'on va voir. Hein. On commence par quoi? Je propose qu'on commence par Le Monde, le quotidien de référence. Le quotidien de déférence au pouvoir. De révérence, voilà. Le quotidien de révérence. Présidentielle 2027, à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon installe son duel avec le RN. Le leader de la France Insoumise et quadruple candidat à la magistrature suprême a tenu dimanche en région parisienne son premier meeting de campagne. Déjà, banger le meeting, est-ce qu'on peut en parler? D'à quel point c'était oufissime, d'à quel point il y avait du monde, d'à quel point c'était trop bien, d'à quel point le discours il était vraiment bien, il y en avait vraiment pour tout le monde quoi. Une foule compacte en forme de marée humaine s'est déversée dimanche 7 juin place Victor Hugo à Saint-Denis. Des milliers de personnes, militants, sympathisants ou simples curieux, 26 000 selon les organisateurs. Un chiffre non vérifiable. Ah bah pourquoi c'est pas vérifiable? C'est très vérifiable, tu prends des photos aériennes, tu regardes, c'est facilement vérifiable les chiffres comme ça. Pourquoi vous trouvez que c'est pas vérifiable comme chiffre? Ah, c'est peut-être parce que c'est un chiffre qui vous plaît pas, peut-être un chiffre qui vous embête, mais il est très vérifiable. T'as même des gens qui ont pris les photos aériennes, qui ont demandé à des IA de calculer les différents scénarios de remplissage. Voilà. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. C'est beaucoup. Je pense que c'est en termes de meeting de lancement de campagne, en tout cas pour la France Insoumise très clairement, c'est le meeting de lancement de campagne qui a réuni le plus de monde de toute l'histoire de la France Insoumise. Je sais pas pour l'histoire des campagnes présidentielles en France, mais je pense qu'on est dans le top. Avec Stalingrad, tu te rappelles combien c'était? Stalingrad, c'était 5 000. C'était 3-4 000? C'était 5 000. 5 000? Ouais. Ouais, bah voilà, rien que ça, c'est énorme. En tout cas, en termes de lancement de campagne, à 1 an du scrutin, je pense qu'on est sur les plus hauts chiffres. Non, c'est débile. C'est même flippant. Hein. Meeting de Hollande au Bourget, 20 000, je crois. Ouais, c'est ça, oui, oh, putain, on a dépassé le meeting. Alors que le Oui, meeting pareil, de Bourget, le c'était meeting... 2 semaines avant la présidentielle aussi. Hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est que tu peux pas comparer un meeting de fin de campagne et un meeting de début de campagne. Je veux dire, là, c'est la base, quoi. Ouais, là en termes de démonstration de force, là c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc on est simple et curieux, portant des maillots du Paris Saint-Germain floqué Mélenchon 27, agitant des drapeaux LGBT français aux couleurs de la France Insoumise ou de la Palestine. Agitant des drapeaux LGBT. Bien sûr. Donc une démonstration de force réussie pour le quadruple candidat à la présidentielle. Entre la basilique et la mairie, c'est le cœur battant de l'électorat insoumis qui s'était donné rendez-vous. À l'aube de la trentaine, Hugues, il n'a donné comme les autres que son prénom, de Seine-et-Marne, qui travaille dans le secteur de loisirs, Alistair, comédien de théâtre à la fine moustache en guidon, et Clémentine, professeur d'anglais et d'art plastique, pensent cette fois que leur mentor peut gagner. Les sondages qui le donnent perdant dans les seconds tours, c'est du vent, balaye Hugues. Camille, un prénom d'emprunt, responsable de la communication de 56 ans à Noisy-le-Sec, aurait tout de même préféré que le peuple de gauche se rassemble. Mais les divergences sont trop fortes, regrette-t-elle. Et ça pour moi c'est la réalité sur, oui, les sympathisants de la France Insoumise qui aimeraient bien l'union de la gauche, bah oui. Ils veulent l'union de la gauche derrière Mélenchon, ils auraient bien aimé que les autres soient pas bozos, quoi. Genre, c'est tout. Et au final, ils viennent quand même et ils votent quand même pour le vieux, quoi. Dans la ville des rois morts et du peuple vivant, chacun avait son regard sur la Nouvelle-France, preuve que Jean-Luc Mélenchon a réussi à populariser son concept politique. Je croyais que ça moi, avait c'est ce qui m'a fait le plus rire pendant le ouais. meeting. Quand il a dit Nouvelle-France et que t'as eu 20 000 personnes qui ont hurlé Nouvelle-France, je pensais à Viktorovitch. Il veut faire disparaître le concept. Il a décidé de l'enterrer. Le concept n'a plus aucune pertinence politique. Il a dilué le concept pour l'enterrer, c'est la preuve que ça a flopé. Le concept est dilué, hein. Il est enterré, il ne l'utilisera plus à présent. 1 mois plus tard, 20 000 personnes qui le hurlent. Qui hurlent Vraiment, Nouvelle-France. le niveau d'analyse politique du mec.
Vraiment, C'est genre, c'est fascinant. vraiment, et des études, hein, Ah oui, des hein. journalistes, hein, payés pour faire des analyses politiques, hein. C'est incroyable, hein, vraiment. Et en plus, il a vraiment réexpliqué l'origine du concept, tu vois. Il a vraiment validé la réponse que j'ai fait à Viktorovitch en mode oui, c'est lié à la 6ème République, au fait qu'en 1958, c'était pas pareil, et que c'est aussi les femmes, et que c'est aussi tout ça, et que du coup, la France a changé, et que du coup, c'est la nouvelle France, c'est le concept que je travaille depuis des années. Genre, il a réexpliqué ce que c'était le concept, quoi. Genre, bref. Pour Jean, un artisan menuisier de 62 ans, équipé d'un casque de chantier surmonté de drapeaux français et d'un portrait de Jean-Luc Mélenchon. Ah, je vois exactement Ah, le qui est ce zinzin Jean. soumis of all time, ça, hein. Ça c'est vraiment les GOAT. C'est vraiment les gens. Je sais Enfin, pas les si gens. c'est les GOAT, mais c'est les zinzins soumis of all time. Franchement, c'est les zinzins soumis. Ils sont un peu boomers, mais ils sont graves à l'écoute. Genre, c'est les zinzins soumis qui se remettent en question. C'est pas ceux qui regrettent 2017. La Nouvelle-France, c'est celle qui donne plus de droits aux personnes qui n'en avaient pas. Également présent, Samir Samir Bah alors Également présent, Samir Bousnina, qui anime le média décolonial Parole d'honneur, ne voit rien d'excluant dans cette idée qui avait déclenché la polémique en raison d'une sémantique qui sous-entend l'existence d'une autre France. Elle a le mérite, selon le militant antiraciste, de cibler d'abord les populations marginalisées. Jean-Luc Mélenchon, c'est la seule option, c'est une opportunité historique, martèle l'enfant d'immigrés algériens qui toute sa vie a vécu le racisme du système. Samir cité dans Le Monde. Félicitations Samir, bien sûr, le GOAT. Mais c'est vrai quand même que le seul non-blanc interrogé par Le Monde, c'est genre... Ils ont trouvé que des Camille, des Jean et des Hugues dans la foule, genre. Le seul arabe qu'ils ont trouvé, c'était un mec. Alors que franchement, c'était pas ELV, hein. Alors selon Le Monde, c'est pourtant devant un public majoritairement blanc, entre guillemets, hein. Moi vraiment, moi je suis désolé. Moi je suis pour, hein, la self-critique sur cet angle-là. Et bien sûr qu'il y avait, mais tu compares à n'importe quel autre meeting, oui. Ça allait beaucoup moins que les autres, hein. Vraiment, dans les parties de masse, il y a personne qui a un public aussi divers, même en termes de, tu peux prendre en termes âge, origine, classe sociale. T'as vraiment genre c'est faux de dire que c'est le public que de Babtou ou machin, c'est pas vrai. En plus, surtout, c'est facile de dire majoritairement blanc parce que, oui, ça reste le monde politique français, oui, mais genre, franchement. En plus, surtout, ils disent devant un public majoritairement blanc juste après avoir mis une photo où, bon, ok, je veux bien faire des statistiques de majorité en fonction de la couleur de peau, mais va pas faire genre, il y a que des blancs non plus, quoi. Genre, tu sais, c'est un peu un truc en mode, genre, ça sous-entend en gros que, bon. En fait, ça qui est bizarre, je comprends pas avec eux, c'est que soit ils disent Mélenchon est élu grâce au vote des racisés et des musulmans, et c'est les musulmans qui votent pour Mélenchon, soit en même temps ils parlent que aux blancs, mais en même temps ils draguent le vote de banlieue, et en même temps il n'y arrive pas. Mais en même temps quand même ils votent pour lui. Mais en même temps c'est communautariste et c'est pas bien donc ça marche pas. Choisissez vos points de discours en fait, genre je sais pas. Donc signe de la difficulté de faire venir des populations des quartiers à des rendez-vous politiques, même à Saint-Denis. Alors déjà, spoiler alert, les non-blancs n'habitent pas que dans les quartiers aussi, genre c'est... Mais après, why not? Ok, d'accord. La difficulté de faire venir les gens des quartiers, de fait, fait que statistiquement, t'as moins de... Ok, d'accord. Mais un peu bizarre la tournure de phrase quand même. Que Jean-Luc Mélenchon a enfin pris la parole. Dans un vibrant discours de moins d'une heure. Ça m'a choqué quand même. Il n'était pas si long son discours. Hein. Tout le monde, à un moment, il dit je vais achever, et tout le monde qui a dit encore. Choqué, t'es en mode comment ça, on se fait scam là. Oui, moi je trouve que si je devais faire un reproche au discours, il m'a manqué une envolée lyrique à la fin. Oui. Un petit truc poétique, oui. Ouais, un truc un peu mystique. Il en a fait un au début, il y a eu des petits moments comme ça, mais il m'a manqué un petit moment un peu philo, un peu... le petit en plus, quoi. Dans environ un discours de moins d'une heure, le leader insoumis a tenté de se hisser à la hauteur de la fonction. La couronne n'appartient pas à celui qui la porte, comme nous dirions. La République n'appartient pas à celui qui la préside, a énoncé celui qui avait suscité la polémique lorsqu'en 2018, il avait proclamé la République, c'est moi. Oh là là, mais c'est leur obsession, hein. Regardez les paradoxes. Lui qui dit que ça n'appartient pas à quelqu'un et pourtant il dit que la République c'est lui. Oh là là, mais c'est vraiment, c'est trop obsessionnel, moi En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent pas voir. En fait, ça se voit trop. Tu sais, c'est toujours les petites refs de je relève un paradoxe. Comment cela, il nous fait croire que ce n'est pas un dictateur alors qu'il a dit la République c'est moi. T'as vu le tweet de Mathias Dragon? Il a dit ça? Alors, encore mieux. Attends, est-ce que je l'ai quelque part? L'acclamation par les foules. Le mec se prend pour Mussolini. Attends, quoi? Donc là, si
tu ramènes trop de gens à ton meeting, c'est que t'es un peu fasciste. Oui, visiblement. Se faire applaudir, c'est fasciste, apparemment. Voilà. Non, mais. Mais c'est un mec de droite, lui, ou c'est un mec de gauche? C'est un macroniste. Le mec en mode médecin urgentiste. Tu sais, rappelle que quand ils avaient annoncé quand Bali Bagayoko a été élu, il était en mode oui, je ne sais pas si je pourrais continuer de faire mon métier parce qu'apparemment il est urgentiste en Seine-Saint-Denis, un truc comme ça. Sa femme, c'était une ministre macroniste, ministre du logement ou ministre du transport, je sais plus. Mais bon, globalement, il passe sa vie à tweeter, quoi. Il passe sa vie à tweeter contre la France insoumise, quoi. Globalement, c'est sa vie. Je sais même pas s'il soigne des gens, ce mec. Hein. Bref. Donc voilà, donc bon. De toute façon, quand tu veux voir le dictateur, tu le vois facilement. Il se fait applaudir comme un dictateur. Ouais. Non, mais ça, c'est fou quand même. Hein. La take il y a un peu trop de gens à son meeting, c'est bien la preuve qu'il est autoritaire et mussolinien. Oui, c'est l'argument of all time, Imo. Ah ouais. Hein. Et tu vois qu'il a dit Mussolini pour pas dire Hitler aussi. Cela dit, le fondateur de LFI a refermé définitivement une séquence, celle ouverte après la mort à Lyon du jeune néo-nazi Quentin de Ranc sous les coups de militants antifascistes, notamment issus de la Jeune Garde. Ce collectif fondé par le député de Vaucluse Raphaël Arnaud, qu'il avait refusé de condamner. Oui. Malade. Terminer le bruit et la fureur, les jeux de mots douteux sur les non-juifs ou les insultes contre le reste de la gauche. Jean-Luc Mélenchon s'est posé en un rassembleur apaisé et leader à gauche. Mais attends, mais ils sont complètement paranoïaques et dégénérés. Vraiment, pour moi, là, c'est vraiment un produit de la paranoïa journalistique et des obsessions. Je veux dire, c'était un discours de Méluche, quoi. Oui, c'est un discours de présidentiel. Genre, bien sûr que si, il a attaqué le reste de la gauche, il a même dit la primaire est finie. Oui. C'est nous qui avons gagné. Non, quand même, oui, c'est un niveau de toute la fin, c'est du clash. Mais parce qu'en fait, je pense que pour les journalistes... Ils n'ont pas trouvé de dog whistle. Oui. Et comme ils n'ont pas trouvé un dog whistle sur lequel rebondir, c'est qu'il fait semblant. Oui. C'est ça, exactement. Sinon, il y aura un dog whistle. Vu qu'ils n'ont pas réussi à déformer un truc qu'il a dit pour lui faire dire une dinguerie. Mais oui, c'est vrai, je suis con. Oui, en fait, vu qu'ils sont obligés de sucer par le meeting, parce que le meeting était objectivement bien, ils sont obligés de dire c'est un changement radical de Jean-Luc Mélenchon. Dans leur tête, rappelle qu'ils ont dit que c'était pour la première fois qu'il y avait des drapeaux français dans un meeting de la France Insoumise. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont parce que c'est eux qui ont martelé le fait que c'est l'anti-France et qui sont dangereux, et du coup, ils se sont dit zut, le meeting, il est bien. T'as raison. Oui, t'as raison. La meilleure preuve de ça, Libé a mis un jour complet à sortir un article car ils trouvaient pas d'angle à critiquer. Oui, Libé, ils ont pas traité le truc. Ils ont mis un jour à sortir l'article. Ils n'ont pas réussi à trouver de dog whistle sur lequel rebondir. Comme diraient certains, la section PS de Libé a cherché, mais n'a pas trouvé. Ça, c'est impressionnant, hein, le fait qu'ils font des articles que s'ils arrivent à trouver un truc à déformer pour dire que c'est antisémite ou problématique. Oui, c'est vraiment la preuve en 4K. C'est impressionnant. Dans ses nouveaux habits de candidat, Jean-Luc Mélenchon a produit ses meilleurs efforts pour clarifier cette idée de nouvelle France. Il a pas fait. Et faire comme s'il avait tendu un piège à l'extrême droite. Mais ça fait 2 ans qu'il dit ça. Genre, il le dit tout le temps. Genre, il a fait des efforts. Non, il arrête pas de passer sa vie à expliquer le concept. C'est juste vous qui êtes des bozos. C'est là que tu vois que vraiment tous les journalistes réfléchissent pareil. Hein. Ça me fascine. Hein. Totalement. Alors qu'il avait pour la première fois évoqué ce concept à Épinay-sur-Seine en 2018. 2018, hein, c'était avant le tournant islamophobie, etc. Hein. En s'adressant aux acteurs des quartiers populaires, il y englobe désormais l'essentiel de la population française. C'est faux. Déjà, le concept, il l'évoque pour la première fois en 2012. Dans le truc du peuple, la révolution citoyenne, là, dès ses premiers bouquins, il parle de... Bref, bon, je vais pas vous refaire aller voir ma vidéo sur Viktorovitch où je vous sors littéralement les PDF de ses bouquins où il parle de nouveaux peuples. Bon, Nouvelle France, nouveau peuple, c'est pareil. Enfin, oui, le populisme de gauche. Bref, est-ce que j'argumente avec un journaliste? Non, je ne vais pas argumenter avec un journaliste. Il a donc cité les nouvelles relations entre les femmes et les hommes, le changement de forme de la famille, la nouvelle masculinité, la demande de liberté dans l'attribution des genres, les migrations intérieures ou la nouvelle classe salariée. Oui. Du mélenchonisme de base, oui, vraiment. La théorie mélenchoniste de base, c'est vraiment le b.a.-ba de... Quand tu deviens mélenchoniste, c'est le b.a.-ba de ce que tu apprends dans la théorie de l'ère du peuple. Voilà. Tu deviens mélenchoniste, genre comme si Mais non, c'est un nouveau Mélenchon. C'est un nouveau qui cache bien son jeu. Il a fait croire qu'il avait tendu un piège, alors qu'on sait que depuis le début, il est racialiste. Il a tout de même rappelé. Attention, il a quand même été obligé de parler d'immigration. Voilà, il a quand même été obligé de rappeler qu'un Français sur 3 était un héritier de l'immigration. Ça, c'est marrant, il dit pas qu'il a dit ça en disant je reprends la formule de notre camarade Bali Bagayoko. C'est marrant. Parce qu'il y a aussi plein d'articles qui disaient Bali Bagayoko qui pourrait faire de l'ombre au leader insoumis. Il a cité 6 fois à la tribune. Il a fait que le citer. Il a dit je lui emprunte son terme de héritier de l'immigration, bravo, Bali, genre, oui, il n'y a pas de drame. Mais ça leur petit fantasme de
bien sûr. Mais On parce va que les ça faire se accrédite. détester. Mais déjà, c'est une redite de Ruffin. Hein. Ils avaient déjà fait pareil avec Ruffin, sauf que Ruffin, c'est un bozo, il s'est fait avoir par les journalistes. Bon, un journaliste comprend journaliste, tu me diras. Hein. Mais surtout, genre, ça accrédite c'est leur imaginaire qui accrédite la thèse de l'extrême droite aussi. Hein. Ah, il y a un noir, tout de suite, il va grand remplacer le vieux blanc, quoi. Donc c'est. Bref, ils se rendent pas compte de leur racisme. Et surtout, imaginons que Bali Bagayoko, à l'avenir, doivent être de plus en plus aux responsabilités en tête ou j'en sais rien. C'est aussi une manière de le griller maintenant. Parce que là, il n'a pas encore l'assise pour pouvoir espérer, même imaginons, que Mélenchon aurait voulu que ça soit Bali Bagayoko qui voulait pas y retourner, etc. C'est encore trop tôt pour lui. Donc ça veut dire que tu as le double effet qui se coule, c'est que tu essayes de créer de l'embrouille et aussi tu désamorces le danger Bali Bagayoko. Bien sûr. D'avoir une nouvelle personnalité politique majeure à la gauche radicale. Bien sûr, tu neutralises la personnalité. Tu désamorces tout en même temps, quoi. La vie a été plus forte que la peur de l'autre. Magnifique, ça, a-t-il ajouté. On est chez nous, lui a répondu une foule survoltée, utilisant l'un des mots d'ordre du Front National. Bah oui. Oui, Bah on oui. le reprend Mais de façon antiraciste. mais En mode, attendez, c'est pas eux qui sont chez eux, c'est nous, on est chez nous en France. Là, en ils tant font, que ici. là, ils font exprès de pas comprendre, on est d'accord. Là, c'est Attends, cynique. il explique quand même. Il explique. La première fois que les militants de la LFI s'en sont emparés, c'est au meeting d'Evry en Essonne, quand le député de l'Essonne, Antoine Léaumont, qui accompagne toujours la Jean-Luc Mélenchon, demande qui a un ancêtre étranger. Tout le monde lève la main, se remémore l'élu qui revendique le caractère inclusif du slogan à la sauce insoumise. Enfin, désolé, mais il n'y a pas besoin de l'expliquer, en fait. Oui, c'est Sorry. Et puis au pire, oui, c'est un retournement du stigmate. Alors je sais pas, c'est un truc qu'on fait depuis des années en politique. Non, mais surtout, enfin, je veux dire, à C'est les part un homosexuels bolos, qui lui ont donné l'idée. tout le monde comprend très bien le bail de dire, bah non, c'est nous, on est chez nous, quoi. Genre, c'est... Youssef a dit sur PDF que de C'est base c'était un limpide. truc antiraciste. Ah ouais? En plus à la base c'était un slogan antiraciste, on est chez nous. Bah après ça m'étonne pas, tu me diras. Hein. Mais bah ouais, hein, comme voilà. C'est comme les débats sur le drapeau. Sur la scène de Saint-Denis, l'ancien sénateur socialiste a donc fustigé. Ils arrêtent pas de dire l'ancien sénateur socialiste. C'est bon, ça fait des années. J'étais même pas né quand il était. Enfin si j'étais né. J'étais bébé, j'étais nourrisson quand il était sénateur socialiste. C'est bon, on peut passer à autre chose. Mais ils aiment trop. Non, mais ça, oui. c'est les dog whistles, ça. Oui. Anti-mélanchonistes. Cherche pas. Oui. L'ancien député socialiste. Hein, vous croyez qu'il est de gauche, vous, les insoumis qui parlaient mal du socialiste, mais en fait, lui aussi, votre leader Maximo était un socialiste. Alors, hein, vous avez quoi à dire hein? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment dans l'article de cet ancien défenseur de la laïcité, machin, tu sais, des trucs comme ça, ils aiment bien aussi des fois. Oui. Cet ancien Lui qui bouffeur de curé. fustigeait le voile en 2011 a dit que fallait arrêter d'être islamophobe. Hein. Donc l'ancien sénateur socialiste a donc fustigé les obsédés de la race et leur névrose communautariste, oubliant que lui-même avait flirté avec la ligne jaune en employant l'expression à Toulouse le 22 janvier « grand remplacement », expression popularisée par l'écrivain d'extrême droite. Mais attends, je comprends pas. C'est un communautariste obsédé de la race ou c'est un mec qui tend des pièges à l'extrême droite ou c'est un mec qui vide l'essence de leur... Là, ils sous-entendent que Mélenchon croit prom dog à la théorie du grand remplacement. C'est ça qu'ils ont sous-entendu là? Oui. On est d'accord qu'ils viennent de sous-entendre ça oui, là. Oui, c'est en mode il reprend l'expression grand remplacement, c'est la preuve. Mais ça pour moi... Mais il se moque de nous, c'est pas possible. Je sais pas. Mais qui va y croire? J'arrive pas à comprendre. En fait, pour moi, il y a que les gauchistes qui peuvent... Parce qu'en fait, rappelle que pendant des années, les journalistes ont commencé à laisser parler les gens et à accréditer la thèse et à les laisser parler librement sur les plateaux télé de dire grand remplacement. Et t'avais des gauchistes qui étaient en mode mais wesh, les journalistes, vous laissez diffuser un truc d'extrême droite, vous êtes des alliés de l'extrême droite. Et je pense que les journalistes, ils ont pris le seum et ils ont dit ah ah, regardez, lui aussi, il le fait. Sauf qu'en fait, il le fait pas en donnant la parole à l'extrême droite comme vous le faisiez et comme vous le faites toujours. Il le fait en allant à l'encontre, en fait. Théorie Dieu contre nous, peu importe, le meeting était aussi l'occasion d'installer définitivement un duel avec le RN. En France, le suprémacisme est porté par le RN, a-t-il martelé, ciblant des secteurs patronaux irresponsables qui rencontrent Marine Le Pen ou Jordan Bardella et une partie des élites médiatiques portées par l'islamophobie. Voilà plus d'une décennie qu'il a théorisé ce eux contre nous, le nous désignant le peuple et le eux, l'extrême droite en bras armés du capitalisme. Oui, alors oui et non. Le eux en 2017, c'était plutôt les élites. Alors il y avait l'extrême droite aussi, mais c'est le populisme, quoi. Donc c'est le peuple contre les élites. C'est le truc. Bon, après ça marche aussi, tu me diras. Au-delà de son caractère idéologique, ce choc frontal peut lui permettre de mobiliser un levier qu'il rêve puissant pour le second tour, celui du Front républicain. Mais il y a que vous qui fantasmez sur le Front républicain, les journalistes. Il y a que vous qui êtes en train de trembler en vous disant est-ce que je vais être obligé de voter Mélenchon? Putain, vous étiez bien content quand ça permettait de voter Macron et ça vous permettait de faire vos grandes unes de dire votez Macron. Mais là, quand c'est Mélenchon, tout dit ça. Il veut mobiliser le Front républicain. Bah oui,
C'est vous qui avez Faites ce inventé que cette douille, vous en fait. voulez, mais votez Macron. Nous Mais croyons... faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein, mais votez Macron. Mais votez Macron, hein. Nous croyons que notre pays n'est pas raciste, n'est pas fasciste, a-t-il répété dimanche. La présence de la Nobel de littérature 2022 Annie Ernaux ou du prix Goncourt 2017 Éric Vuillard, deux personnalités. Il était bien son discours, Éric Vuillard, en plus. Hein. Ah, j'ai pas écouté. C'était un truc un peu sur l'histoire, il avait fait un peu une envolée lyrique historique qui était plutôt pas mal. T'as écouté ça, toi? Comment t'as fait? Ouais, quand je suis dans un meeting. T'es vraiment un bon élève. Hein. J'écoute les gens. Qui parlent, Même Annie Ernaux, j'ai à peine entendu. Alors Annie Ernaux, c'était difficile parce que sa voix est portée assez peu et avec la sonorisation de la place, là où on était, on n'entendait pas. Ok. Mais franchement, Vuillard, c'était bien. Deux personnalités reconnues du monde de la culture étaient censées rassurer les électeurs de gauche plus frileux. Quoi? Ils sont au courant que Annie Ernaux, elle faisait déjà des discours en 2022. Mais regarde comment ils lisent chaque chose. Hein. Mais oui, tout est sous l'angle de la manipulation. Pour rassurer les gens qui n'aiment pas Mélenchon, le violent, éructant, la République, c'est moi. Ils ont donc amené Annie Ernaux parce que nous, on a fait un article pour dire que c'est bien Annie Ernaux, donc c'est pour nous rassurer, nous, les journalistes. Alors qu'Annie Ernaux est plus à gauche qu'ils ne le seront jamais, en fait. Oui. Genre Annie Ernaux sous Kéfier, qui était en mode oui, quand j'ai reçu le prix Nobel, on m'a dit ta mère serait fière. Mais ma mère, elle serait fière aussi de me voir sur ce meeting à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, c'est la goutte, Annie Ernaux. Elle est trop forte. Non, mais encore une fois, dès 2022. Oui, mais alors que pense dès qu'ils 2022, persuadent. Annie Ernaux, elle faisait des meetings avec Mélenchon. Oui, Genre, de fou. Viard, il a cité des passages de son bouquin. Oui, mais trop stylé. Ah oui, par contre, Annie Ernaux qui porte un kéfier, c'est pas une provocation. C'est que rima, ça. De 2012 à soutien. C'est une des soutiens de. En tout cas, en termes de personnalité médiatique, du monde de la culture, etc., c'était une des premières soutiens de Mélenchon. Ouais. Tout à son souci de prendre de la hauteur, Jean-Luc Mélenchon a également esquissé les grands principes d'un programme économique, listant une série de mesures classiques à gauche. Enfin, non pas si classique que ça, parce que le reste de la gauche n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Hein. Pardon, c'est pas très classique non plus. Hein. On aimerait que ce soit classique, c'est pas le cas. Comme une augmentation du SMIC à 1 700 €, soit 15% de plus qu'actuellement. Donc c'est pas classique à gauche, parce que le reste de la gauche, ils disent peut-être une augmentation de 5%. La création d'une sécurité sociale intégrale gérée par ses cotisants, oui, ce qui est censé être la sécu à la base, ou l'abrogation de la réforme des retraites avant un retour à 60 ans. Et plutôt que de sortir de l'Union européenne, il a simplement proposé une Europe débarrassée du libéralisme. Alors il a pas dit que ça. Il a dit un moratoire sur tous les traités européens qui empêchent la souveraineté économique française. Donc tous les trucs qui imposent la privatisation, en fait tous les trucs qui imposent la privatisation des services publics globalement. Donc c'est une désobéissance aux traités européens. C'était le programme depuis voilà, oui, c'est le plan B quoi. Au niveau législatif, le candidat insoumis a répété sa volonté de proposer en cas de victoire une législation pour s'attaquer aux empires médiatiques. Oui, il a présenté ça comme un de ses premiers trucs, mais également une loi cadre contre la pédocriminalité en réponse à la mort de la jeune collégienne Liana. Pique envers le reste de la gauche. Ah bah attends, je croyais qu'il avait été rassembleur, je comprends pas. Je croyais qu'il avait été rassembleur et qu'il avait pas tapé sur la gauche. Bah du coup il l'a fait au final. En fin de meeting, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas privé d'une pique à l'égard du reste de la gauche. La primaire est finie, c'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne, a-t-il carillonné, estimant que ceux qui n'ont aucune chance d'accéder au second tour devraient se garder de nous empêcher d'essayer de le gagner. C'est vraiment En fait, ils essaient de trouver des contradictions dans le discours de Mélenchon, mais c'est eux qui se contredisent dans leur propre article, quoi. Ça va mourir de rire. Après, ultra basé, hein, la primaire est finie, j'étais en mode, il est trop fort. La primaire est finie. Allez. C'est nous qui l'avons gagnée. Allez. Et qui avons l'honneur de marcher en tête de la gauche. Oui, c'est vraiment en mode cassez avec votre primaire, c'est bon, on est là. Trop fort. Preuve que le leader de LFI a tout de même besoin des autres. Le mouvement a de nouveau tendu la main aux écologistes et aux communistes. Auquel il propose un accord législatif et des places dans un éventuel gouvernement. Ah oui, mais ça c'est le truc qu'il faut dire. C'est la malaque habituelle, quoi. Oui, il dit, les gens ils sont non. En plus, il l'a pas dit aussi clairement. Hein. Oui. Il a dit les gens d'où qu'ils viennent peuvent rejoindre la campagne. Ah non, ça c'était. Oui, en à fait. Un moment, il le dit plus clairement. Non, en fait, c'est pendant la conférence de presse qu'ils ont eu. C'est pendant le point presse des médias qu'ils ont eu. Parce que pendant le meeting, il dit un truc. Après, il dit et quiconque d'où qu'ils viennent est bienvenu pour venir marcher à nos côtés. C'est ça, il a dit ça. Mais le truc en mode alliance, c'est Bompard qui l'a dit pendant le point presse. Ok, oui. On a montré que nous avions la dynamique la plus forte. On veut dire à ceux qui hésitent qu'ils ont leur place avec nous à inviter le coordinateur du parti. Oui, donc c'est autre chose que de dire on va faire l'union avec eux, quoi. Oui, là c'est Bompard qui dit si vous voulez être du bon côté de l'histoire, il va falloir vous réveiller tout de suite, quoi. Oui, c'est ça. C'est plutôt en mode vous n'avez pas le choix en fait. Genre, en plus là ils ont eu les écolos et les communistes, ils ont eu leur petit congrès là. Les communistes, bon, ça a revoté Roussel à 60%. Hein. Alors tous les gens qui nous disaient mais non, il y a une opposition interne à Roussel, ne vous inquiétez pas, il ne va pas gagner le congrès. En fait si, il a
de nouveau Ah ouais, remporter ça c'est le la suffrage, hein. Zumba, c'est la Zumba habituelle ça. Mais non, vous inquiétez pas, on va virer Roussel. Ouais, en fait, il y a vraiment une majorité silencieuse contre Roussel dans le parti. Ouais, voilà. Et Oui. Marine Tondelier, qui a, alors, elle est pas conne, hein, qui a joué des bisbilles entre les différents gens. C'est-à-dire qu'en fait, comme les gens qui étaient opposés à elle, c'est d'un côté l'aile droite des écolos qui veulent s'allier à Glucksmann direct et l'aile gauche des écolos qui veulent s'allier à la France Insoumise, genre les Rousseau d'un côté et les Jadot de l'autre, quoi. Bah, du coup, elle est allée voir les uns et les autres, elle a dit, mais tu ne voudrais pas. Elle a dit à l'opposition de gauche, mais tu ne voudrais pas être l'idiote utile de l'opposition de droite qui veulent se rallier à Glucksmann. Elle allait voir Glucksmann, elle a dit, mais vous ne voudriez pas être les idiots utiles de ceux qui veulent se rallier à Mélenchon. Et au final, c'est elle qui a gagné. Et la remise en question de sa candidature a été vidée. Les amendements en Conseil national ont été supprimés. Et du coup, elle maintient sa candidature à la présidentielle. À mourir de rire. C'est vraiment, c'est magique. La c'est un roman. démocratie interne, Cassandre. Pardon, la démocratie. C'est quand même trop dommage qu'il n'y ait pas cette démocratie interne au sein de la France insoumise. Ça serait tellement stylé. Le congrès n'est pas encore passé, c'est un vote sur le texte auquel les délégués au congrès vont travailler. Oui, pardon, oui, c'est pas le congrès du PCF qui est passé, c'est en juillet. Ah, C'est désolé. la désignation du texte sur lequel on va voter. Donc en gros, c'est le consensus politique du congrès, quoi. Ah, pardon, excusez-moi. Mais là, on n'est pas encore au ralliement. Chez les écologistes, la secrétaire nationale Marine Tondelier a réussi à repousser la motion qui devait prévoir la stratégie en cas d'échec de la primaire. Alors que, quand même, voilà, il y avait une motion pour décider de qu'est-ce qu'on fait si la primaire échoue. Marine Tondelier, elle veut maintenir sa candidature quoi qu'il arrive. Elle espère secrètement que la primaire échoue pour maintenir sa candidature. Et du coup, genre, les écolos sont fiers de pas avoir de plan B si jamais leur primaire flop, quoi. Quand on y pense, y a pas à être fier de ça, hein. Alors que certains pourraient être tentés de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Le texte a finalement été retiré et elle reste désignée comme la candidate du parti. Autre candidat potentiel, le communiste Fabien Roussel a fait voter en vue du congrès un texte d'orientation prévoyant une candidature autonome pour 2027. Un plébiscite à 61% des voix, mais à mettre en perspective avec les 82% obtenus par le secrétaire national du PCF en 2023, symbole de divergence interne sur la stratégie. Oui, mais bon, des divergences qui le menacent pas particulièrement, hein. Ce type de train de l'histoire. En plus, on est d'accord qu'au sein du PCF, il y avait plusieurs lignes, mais toutes les lignes étaient pour y aller tout seul à la présidentielle anyway, de toute façon. Il n'y a plus personne au PCF qui veut s'allier avec la fille, quoi. Alors non, il y en a quelques-uns, oui, j'imagine un Stéphane Peu, un truc comme ça. Tu pourrais dire que en fait, en interne, il y a une opposition minoritaire, etc. Mais bon, Stéphane Peu avec ses 25%, PTDR, tu vois. Et en plus de ça, en fait, c'est pas une alliance avec la France Insoumise, c'est la question de l'identité du PCF. Roussel, il l'a emporté, pas sur sa personne, mais sur le fait qu'il était le seul à proposer une ligne identitaire de retour du PCF dans sa puissance, dans le fait que le PCF était le parti communiste et qu'on allait être indépendant, etc. De se réindépendantiser par rapport au reste de la gauche et notamment par rapport au parti de gauche puis par rapport à la France Insoumise. Roussel, même les gens qui le détestent, ils sont d'accord avec sa ligne d'indépendance là-dessus. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il a gagné sur une ligne qui faisait bander notamment des nostalgiques du grand parti, quoi. Parce que sinon, les autres qui soutiennent l'alliance avec la France Insoumise, je me rappelle au dernier congrès, la ligne alternative, c'était Elsa Faucillon et il y avait Pierre Laurent, la mort et le néant en personne, qui portait la ligne alternative. Genre, personne allait voter pour eux. Ouais. Ce type de train de l'histoire ne passe pas deux fois. De son côté mieux, on garde Jean-Luc Mélenchon. Pour le candidat, c'est surtout le dernier dans lequel monter. Mediapart, vite fait, ils ont fait plutôt un bon compte-rendu du meeting, en vrai. T'as pris des médias de droite ou pas? Genre un petit Le Point. J'ai pris des ruffinistes. Ok. Ok. Tu vas voir. Non mais ça me va, hein. Oui, j'ai pris des gens de droite, j'ai pris des ruffinistes, Cassandre. De la tribune, c'est impressionnant, salut Éric Coquerel, l'énergie et la diversité des personnes. Ce genre de moment, on les vit habituellement dans les tout derniers instants d'une campagne. Il a été également question de concept tant décrit de Nouvelle-France, et c'est là sûrement la rupture symbolique la plus marquante de ce discours. Ah, donc le Mediapart, il fait encore croire que la Nouvelle-France, il y a une rupture. Et Mélenchon, en campagne présidentielle, prend le temps de s'expliquer et de ne rien garder des mots urticants. Ce pays nouveau, a-t-il dit, ce sont les femmes qui ont gagné les larges pans de liberté, les classes générationnelles, la métropolisation massive et ses discriminations sociales, la ruralité délaissée, abandonnée, le peuple connecté et un Français sur trois héritier de l'immigration. Ils ont pris la peine de faire comprendre aux racistes que ce n'est pas seulement les Noirs et les Arabes. Ouh là là, attention, se félicite Arthur, employé dans l'édition de 26 ans, drapé dans un drapeau palestinien. Pour Astrid, militante LFI de 61 ans venue des Yvelines, la réponse se trouve sur la place Victor Hugo. La nouvelle France est là, c'est la France de la rupture contre le camp des assassins qui joue avec le futur de nos enfants contre les génocidaires et les écocidaires, affirme-t-elle, et d'ajouter qu'après ce meeting, Saint-Denis est notre nouvelle capitale. Elle a toujours été un grand lieu de lutte et de rassemblement, et aujourd'hui on y voit la nouvelle France et surtout la fraternité. Donc en vrai, voilà, le compte-rendu de Mediapart était plutôt correct, en vrai de vrai. Mais pareil, t'as toujours ce même truc de oh là là, il a pas tant tapé que ça, il a pas dit des gros buzzwords, etc. Mais, bien évidemment, le plus important, c'est les ruffinistes. Parce que du coup, il y a la team Ruffin. Peut-on gagner une présidentielle en parlant de tout sauf ce qui préoccupe d'abord les Français? Salaire, logement, hôpital, école, industrie, pouvoir d'achat, tous absents du discours de Saint-Denis. Une réflexion à lire sur les impensés de LFI à l'approche de 2021. Donc apparemment, Mélenchon a pas dit des trucs
qu'il aurait dû dire. Donc voyons voir ce que Mélenchon n'a pas dit, qui est la preuve que Mélenchon ne peut pas gagner la présidentielle. Mais qui ferme sa gueule, cet enculé de Ruffin. Collabo. T'es tellement en train de bouffer des trous du cul du système capitaliste. Incroyable. T'es tellement en train de bouffer les trous du cul du système capitaliste. Par contre, je comprends pas l'occultation des questions d'autonomie et d'indépendance. On va y venir, Iliana, parce que ça, bref. Oh, c'est vrai qu'ils n'ont pas relevé ça. Personne n'a Alors relevé. que c'est des très grosses annonces en vrai. Hein. Bah oui. Genre, c'est quand même un tournant assez historique, même Après, dans le discours t'inquiète de que Mélenchon. moi, sur mon TikTok, j'ai pas mal de gens, des gens en mode dom-tom, etc. J'en ai vu beaucoup dire, j'avais des trucs en mode, j'allais déjà voter pour lui, mais maintenant je suis vraiment convaincu. J'en ai L'article de l'Humain, même il le vu des cite, gens ok. en mode, il était temps parce que il nous a toujours inquiétés sur le sujet avec sa France des 5 continents. Espérons que ça soit vrai. Ah, il y a quand même des articles. L'Humain, ils en parlent apparemment. Les gens concernés ont remarqué le truc, quoi. Le Bicorse autour de vous, ils étaient comment? Bah, quand on leur a demandé, ils ont dit bah ouais, c'est la moindre des choses. Oui, non, mais faut pas leur parler. Ils ont une réponse de Corse, quoi. Oui, c'est ça, ils sont jamais contents. Hein. Je parle plus aux Corses, moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc. C'est vrai que t'as raison que les Corses, autant, genre les autres gens, tout le temps, mais les Corses sont vraiment non. Moi je m'en fiche de toute façon. Oh là là, ils sont insupportables. Hein. Ah ouais, hein. Ils veulent jamais être heureux, les Corses. Ah ouais, c'est Ils grave. veulent toujours garder leur poker face un peu en mode. Ah ouais, évidemment l'autonomie, mais de toute façon on s'en fiche. Les tsundere de l'Empire français. Alors. Ah oui, c'est exactement ça, mais oui, les Corses, c'est vraiment les tsundere de la France, c'est tellement réel. Non, mais c'est vrai que quand même, il y a eu un gros tournant. Il a parlé de soutenir l'autonomie de la Corse. Il a parlé de soutenir l'indépendance de la Kanaki. Il a parlé aussi de la Guyane. On avait parlé de la Guyane sur le plateau du Zawatalk, les gens. Hein. On avait parlé parce qu'il y a toute la question qui se pose autour des hydrocarbures. Les députés d'outre-mer qui ont annoncé leur rupture avec la gauche sur le fait que la gauche ait voté contre le fait qu'ils puissent exploiter le pétrole qui se situe en Guyane. Donc il y a une grosse crispation en ce moment sur la Guyane et notamment sur son accès et la possibilité de jouir de ses propres ressources naturelles. Donc là-dessus, le fait que Mélenchon ait parlé de la Guyane et de dire qu'il avait compris le message, quoi, qu'il était en mode bah la Guyane, en vrai, on peut discuter d'une autonomie. Voilà, donc le truc, c'est il a mis un petit peu fin à son truc là de la fierté d'être la France sur les 5 continents et plutôt de dire bah en fait le peuple c'est lui aussi son autodétermination et en fait on est prêt à accompagner jusqu'au bout et à pas les abandonner derrière, etc., etc. Quelle différence il fait entre autonomie et indépendance? Autonomie et indépendance, c'est des statuts différents. L'indépendance, c'est tu deviens un pays à part entière. Autonomie, c'est ton gouvernement est beaucoup plus dirigé par toi-même et ce pourquoi tu dépends de la France, c'est que des trucs très minimes, genre les émissions de passeport, la monnaie, etc., etc. Typiquement, la Corse, le consensus, il me demande, c'est la question de l'autonomie, justement. C'est pas la question de l'indépendance. Mais il y a des pays qui demandent l'indépendance, comme la Kanaki, par exemple. Donc voilà, donc c'est différents statuts de degré d'indépendance que t'as et jusqu'à l'indépendance totale qui est le fait d'être un nouveau pays, quoi. Il y a déjà entre les autonomistes et les indépendantistes chez nous et c'est pas des copains. Ah non, c'est clair que c'est vraiment deux trucs très très différents, quoi. Chaque territoire issu de la colonisation a différentes revendications vis-à-vis de ça, quoi, par exemple. Mais bref, donc tout ça pour dire que gros sujet, grosse évolution si on veut, parce que c'est vraiment des grosses évolutions de son discours. En 2017, il parlait pas de la Corse comme ça, hein. Il parlait pas des régionalismes comme ça. Donc là-dessus, c'est pas mal. Donc apparemment les ruffinistes ils sont pas contents parce qu'apparemment Mélenchon il a loupé des trucs. Donc qu'est-ce que Mélenchon n'a pas dit? Mélenchon a réussi cet exploit dimanche à Saint-Denis, parler pendant 1 heure et ne pas prononcer une seule fois le mot salaire. Ah bon? Oui, bon, alors Ruffin, il nous a fait 2 heures de meeting. Il a réussi à nous faire une Zumba sur le moratoire du burn-out, là. Hein, donc, Oui. 1% d'augmentation du SMIC, je prends. Je prends. Non mais surtout, ça se trouve, le SMIC c'est peut-être pas un salaire, on sait pas. Hein. Peut-être le SMIC c'est une pipe. Peut-être le SMIC c'est une gâterie, c'est un petit pat-pat sur l'épaule. Après, je suis pour un SMIC. Hein. Oui, c'est en passant, en fonction du cours de l'héroïne. Donc hier à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont réuni plus de 20 000 personnes pour la premier meeting en vue de la présidentielle. C'est une réussite, personne ne peut le contester. Mais un meeting ne se juge pas uniquement au nombre de chaises et de places remplies. Sinon LFI serait déjà au pouvoir et dès 2017. Je sais beaucoup ce avec quoi on repart. Et comme on est reparti avec des trucs sur l'indépendance, la décolonisation, la planification écologique, bah du coup les ruffinistes ils sont pas contents, quoi. Mais surtout qu'eux ils disent que ça se compte pas au nombre de sièges alors qu'ils nous ont fait une Zumba sur le succès en nombre de gens présents du meeting de Ruffin. Rappelle que pour les ruffinistes, Mélenchon a annoncé sa candidature 2 jours plus tard
uniquement que parce qu'il avait peur du succès populaire du meeting de Ruffin. Et que Mélenchon a annoncé prématurément sa candidature, qu'il aurait pas dû l'annoncer aussi vite. Mais en fait, c'est parce qu'il a eu peur du meeting de Ruffin avec ses petites 1000, c'est à peine 2000 personnes là, à Lyon, là. Ils étaient combien? Bah, ils étaient 1000, quoi. Non, allez, on donne leur chiffre à eux le plus haut, 3000. Ouais, vas-y, soyons gentils. Non, c'était la peur du meeting de la Bellevilloise. Oui, pardon. Oui, c'était la peur du meeting de la Bellevilloise. Autant pour moi. Et en sortant de cette heure de discours, une question s'impose. Saute aux yeux de qui a appris à écouter avec sérieux et rigueur les tribunes mélenchonistes. Ça nous saute aux yeux. De quoi nous a-t-on vraiment parlé? Et surtout, de quoi ne nous a-t-on surtout pas parlé? C'est un exercice simple. Reprendre le carnet de courses que Mélenchon a lui-même demandé à chacun de sortir à la fin du discours. Ah, en fait, ils ont pas écouté le discours, en fait. Quand Mélenchon, il vous a dit le carnet de courses, c'est en mode, prenez 3 personnes que vous devez convaincre de voter. C'est la libretta de Chavez. Mais oui, il y avait pas Cassandre qui hurlait la libretta. Tout le monde le regardait dans la foule en mode, mais c'est qui ce fou du bus? Alors non, il y avait des insoumis qui regardent le stream et qui étaient en mode, oui, c'est Chavez. Oui, allez. Oui, j'ai la rêve. Tout le monde t'a pris pour Regarde le les fou streams du de bus. Cassandre, j'ai la rêve. Oui, voilà. T'es tout seul à crier la libretta comme le fou du bus que tu es, c'est tout. Mais en plus, on avait vraiment... Mais tu sais qu'en 2017, on avait vraiment un petit carnet avec une liste de 10 noms à remplir. On avait vraiment un petit carnet. C'était la libretta de Chavez. Et tu savais que Chavez, en meeting, il allait voir les gens et il leur demandait de lui montrer leur carnet. Et après, il appelle le maire de la ville et il le dispute parce que l'eau s'évacue mal. Et il dit, toi, tu sais pas ce que c'est De s'occuper d'une maison. de s'occuper d'une maison. Je vous connais, les insoumis, vous racontez tous les mêmes histoires. Hein. Oui, mais en même temps, elle est stylée cette histoire. Yo soy melanchonista, il a dit Chavez. Et après, Mélenchon, il a dit, pardon, comandante. Je sais pas si c'est commandant, je sais pas. Est-ce que t'as noté 3 noms? Non, mais attendez, mais les gens, moi je suis désolé. Attends. Et Mélenchon, il a dit à Chavez, attends, moi en France, on m'appelle Meyaman, el pequeño Chavez. Et Chavez, il a dit, ah pardon, je voulais pas vous faire vous causer du tort. Et Mélenchon, il a dit, si, mais moi je demande pourquoi petit. Pour les 3 noms, nous on les a remplis depuis longtemps. Ah oui, nous c'est bon, on a fait le travail. Attends, c'est bon, vous êtes sur le chat là. Voilà. Attends, on peut vous donner des milliers de noms. Ça, bah, oui, voilà. Nous on a fait notre part. Hein. On a au moins, je saurais pas, mais on a au moins 1000. Oui, au moins, voire même plus. Hein. Oui, je pense que c'est plus. Mais vas-y, je me suis dit, je reste chiffre bas. Oui, soyons gentils. Le chiffre de la police. La plupart des gens arrivent déjà mélenchonistes chez vous. Alors là, détrompez-vous de vous. Ah, pas forcément. Hein. Le truc, il y a au moins, le jour du meeting, il y a au moins 20 personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, c'est grâce à vous que je suis ici, vous m'avez intéressé à la politique, je suis mélenchoniste grâce à vous. C'est des gens qu'on a rendu mélenchonistes et militants en même temps. Vous n'enterrez que des insoumis, détrompez-vous. Et si la crise de l'inflation frappe les Françaises et les Français de plein fouet depuis le début de la guerre en Ukraine, autant dire que ce n'est pas le discours du tribun de la gauche qui va le remplir. Pour le dire crûment, en 1 heure, Jean-Luc Mélenchon a réussi l'exploit de ne pas prononcer une seule fois le mot salaire. Genre le mec il a parlé du SMIC à 1700 €. C'est quand même une augmentation par rapport au programme précédent. Mais apparemment le SMIC c'est pas un salaire. On sait pas. Je sais pas. D'accord. Logement non plus. Éducation, école, hôpital, usine, syndicat, pouvoir d'achat, essence, facture, rien. Auxiliaire de vie, caissière, femme de ménage. Oui non, il n'a pas dit Martine la femme de ménage et Ghislaine l'aide-soignante. Non, il a pas fait du Ruffin. Oui pardon. En fait oui, Mélenchon n'est pas François Ruffin. Il ne fait pas des suites de buzzwords pour après vous enfumer en disant que peut-être qu'on va faire un truc contre les burn-out et en fait on va s'asseoir et faire un Grenelle des salaires. Oui, non, il a pas dit ça, non. En fait, Ruffin, il dit des buzzwords pour endormir les gens, pour pas qu'ils se rendent compte qu'il est en train de leur proposer des trucs que même le PS aurait pas osé dire ça tellement c'est mou. Et après, ils sont derrière en mode oui, Mélenchon, il a pas dit les bons mots. Oh là là. Oui, il a même pas fait de jeu de mots. Mélenchon n'a même pas fait de rime. C'est terrifiant. Le travail n'apparaît que dans une seule phrase, pour en compter les morts. Non mais là, la hot take des ruffinistes, c'est que Mélenchon, il est pas assez social, genre. Et surtout que... Mais en fait, surtout qu'ils aillent au bout. La vérité, c'est que ils ont pas envie de compter les fois où il a dit travail. Ils ont envie de compter les fois où il a parlé des Noirs et des Arabes, du féminisme et des sujets... parce que famosos sujets sociétaux. C'est ça qui les dérange. C'est ça, c'est en creux quand ils disent il a pas parlé de salaire, c'est pour dire il a pas parlé que des... Il a parlé que des sociétaux, voilà, que des femmes qui ont des droits, le genre et les étrangers, quoi. Ouais, mais surtout, désolé, mais le travail n'apparaît que dans une seule phrase pour en compter les morts. Pourquoi? C'est pas bien de parler des morts au travail? Genre, c'est pas la base et la racine d'un programme radical d'abolition de la hiérarchie au travail que de parler des morts au travail et de parler du capitalisme comme un système de mort et un système mortifère, je sais pas. Bah, c'est dommage. Bon, il a parlé que des morts au travail, hein. Bon, c'est vraiment nul, quoi. Alors qu'il aurait pu parler des aides-soignantes. Jean-Luc Mélenchon nous avait déjà habitués à reléguer les travailleurs au second rang de la bataille culturelle. C'est ça. Il y en a que... Parce que bien évidemment, hein, les Noirs et les Arabes ne sont pas des travailleurs. Ce ne sont que des gens qui prennent les allocs.
pour les ruffinistes. Oui, mais c'est sociétal, ça. Les Noirs et les Arabes, c'est sociétal. Chacun jugera de la pertinence de cette stratégie et de son efficacité. Nous avons notre avis sur le sujet. Ah oui, on a compris, vous êtes raciste. Il n'empêche, quand dans la France d'Emmanuel Macron en 2026, où 7 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire, alors que le prix du litre d'essence, du kilo de pâtes explose, alors que les Français se restreignent sur les sorties, les loisirs, les activités sportives, culturelles, les repas, les vacances, la question du pouvoir d'achat, de la reconstruction d'une conscience de classe, de la mainmise de l'économie par le capital sur la vie concrète des gens, tout ça n'est même pas plus qu'un vulgaire paragraphe pour caler les items de la gauche dans la bouche de son principal représentant. C'est pas parce que j'ai l'impression qu'ils ont eu l'impression d'écrire une belle envolée lyrique. Ça se voit que la personne qui a écrit ça est en mode ah. Oui. Là, j'ai d'être ça, là. Oui. Non, tout cela n'existe tout simplement plus. À Saint-Denis, on a évidemment parlé de la Nouvelle-France. Cette Nouvelle-France, apparemment, ne paye pas de loyer, ne remplit pas de caddie, ne redoute pas la facture d'électricité, et n'a pas de problème de garde d'enfants ni de soucis de santé. Car de tout cela, Jean-Luc Mélenchon n'en a pas dit un mot. Mais en fait, si vous avez besoin que Jean-Luc Mélenchon vous explique tout, genre, par exemple, quand il a parlé de la Nouvelle-France, il a parlé des centres ouvriers qui avaient été vidés et détruits et de la réorganisation du travail. Il a parlé de ça, en fait. C'est juste vous qui n'avez pas voulu écouter. Parce que si on vous dit pas, si on vous prend pas par la main en disant ah oui parce qu'en fait la France à Macron les gens ils sont pauvres, bah vous croyez qu'il a pas parlé de ça? Il a littéralement expliqué ce qui faisait que les conditions matérielles d'existence en France étaient atroces. Oui, en plus il l'a dit, oui. Il a parlé des services publics et de la santé. Oui, mais il a pas dit hôpital. Il a pas dit le mot hôpital. Du coup j'ai fait contrôler mais j'ai pas trouvé. Une bataille culturelle qui escamote la bataille économique. Dimanche, LFI avait 2 jambes et seulement 2. Bah oui, comme tout le monde. Quoi, fallait qu'on soit à 4 pattes, non? Je sais pas. Fallait qu'on ait combien de jambes? Je comprends pas. Fallait qu'on soit des pieuvres, fallait qu'on ait plein de tentacules. La première est évidente, et évidemment identitaire et culturelle. C'est le bloc le plus travaillé. Celui contre le suprémacisme du RN, entre guillemets. L'islamophobie, un jet continu. Et les restes idéologiques de Bolloré, le droit du sol face à Bardella, la révolution dans l'identité humaine, la liberté de genre. Ça, on n'aime pas ça. Ah, c'est ça, tellement des rouges blancs. Les Arabes et les gens qui se font insulter par Bolloré tous les jours, parce qu'en fait, spoiler alert, Bolloré, c'est pas que le racisme, hein, c'est aussi le capitalisme. Mais bref, on c'est pas grave, ils ont l'air d'oublier. C'est aussi je sais pas, genre l'impérialisme. Mais non, apparemment, non, c'est sale, c'est sale c'est sales étrangers, là, voilà. Un bloc cohérent, offensif, qui campe l'adversaire, mais un bloc purement culturel. Voilà, hein, les musulmans du chat, hein, c'est que culturel. C'est un faux, mais c'est que de la culture. Et les trans, le fait que structurellement, vous êtes moins payés que les cis, c'est culturel. C'est que votre petite liberté nombriliste de vous sentir bien dans votre peau, quoi. On a marre des trans. Ah oui, t'es gay, tu te fais tabasser ou tu te fais buter comme là, et c'est arrivé récemment? Bah, c'est culturel. C'est la culture française. Oui, C'est sociétal. C'est sociétal, on s'en fiche. C'est identitaire. Ça n'a rien à voir avec la capacité de ces personnes à se nourrir à la fin du mois. Parce que c'est bien connu, quand tu subis des discriminations et quand tu subis des agressions, t'es ultra bien dans ta vie et t'as de la thune. Ce n'est pas de la politique. Voilà, vous n'êtes pas politique. Soyons sérieux. Vous êtes juste des communautaristes victimaires, c'est tout en fait. Ah bah putain. Et ça c'est l'article que la team Ruffin recommande. Hein. C'est l'article qu'ils disent une réflexion à lire sur les impensés de LFI. Attention, hein, c'est vraiment c'est une recommandation. Moi, je suis les recommandations de la team Ruffin. Moi, je prends au sérieux les débats lancés par la team Ruffin. Hein. Les impensés de LFI. Mais un bloc purement culturel qui affronte le RN sur son terrain de jeu favori, celui de l'identité, au lieu de le déborder par là où il est le plus fragile, son incapacité à offrir une réponse économique sérieuse aux classes populaires. La seconde jambe est redistributive. Bah alors? Attends, je comprends pas. Attends, ils viennent de nous dire qu'on n'a pas parlé de salaire et il a dit il avait 2 jambes, une jambe identitaire et une jambe redistributive, donc c'est économique. Attendez, ça devient contradictoire leur SMIC histoire. à 1700, retraite à 60 ans, sécurité sociale intégrale. Bah, du coup, c'est l'hôpital et Attends, mais c'est complètement con. Ils sont cons ou... Étendu à de nouveaux pans de l'existence, l'alimentation pour l'interrogation. Oui, la sécurité sociale alimentaire, c'est dans le programme. Oui. Mais attends, mais ils sont cons ou ils en font exprès? Non, parce que ce sont de belles promesses. Elles parlent, mais elles flottent dans le vide, tant personne à aucun moment ne nous explique comment la richesse qui servira à financer tout cela sera produite. Parce que attention, pour la team Ruffin, il faut parler de social, mais il faut savoir financer. Combien ça coûte. Parce que c'est des éditorialistes de BFM TV. C'est des journalistes PFM, voilà, c'est ça. Oui, ça. Ils sont journalistes à Challenge. Et combien ça coûte votre sécurité sociale hein l'hôpital public, je veux bien, mais combien ça coûte? Comment vous allez financer ça? Comment l'économie sera organisée? D'où viendra l'argent? De la pensée magique. Donc, en fait, c'est fascinant. En fait, la team Ruffin, ils sont de droite quand il s'agit de critiquer le fait que la France Insoumise soit antiraciste, pro-LGBT et tout. Et ils sont de droite quand il s'agit de reprocher à la France Insoumise d'être trop de gauche et de trop vouloir redistribuer et de pas savoir comment financer. Tout le temps, quoi. Oui, ils sont de droite tout le temps, globalement. D'accord. Entre ces 2 jambes, il manque l'essentiel, le corps. Bah non, il y a la bite.
La Big Dick Energy de Mélenchon et la Small Dick Energy de Ruffin, par contre, c'est une true story. Hein. Ah ça. Ou la chatte, c'est vrai, soyons inclusifs, il y a aussi la chatte entre les jambes. Les homosexuels qui disent la chatte pour parler de leur anus, on en parle. Mais la chatte, qu'est-ce Et que les c'est si petits ce à n'est la une Pride, petite on en bite parle Pardon. avec un Non, vagin, c'est quoi. débat. Voilà. Bon, globalement, tout le monde a une bite, quoi. Le clito, c'est quoi? Il manque l'essentiel, le corps, l'économie productive, la réindustrialisation, et pas seulement le constat amer des usines qui sont parties. Une défaite à laquelle Jean-Luc Mélenchon a participé au Parti Socialiste en accompagnant la construction de l'Union Européenne en votant Maastricht. Oh là là, oh là là. Putain, on en est là, dans les arguments, on en est là. Oh là Qu'il a là, voté c'est Maastricht, nul, mais c'est nul. C'est sa faute s'il y a eu des industrialisations. Que les vieux arguments OSEF. Waouh. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. La production, le déficit, la T'as dette, vu, la ils sont plus fiscalité. choqués par le fait qu'il ait voté Maastricht et qu'il Oui. ait son discours là aujourd'hui, qu'il ait été king of islamophobe de la gauche et que, mais ça, comme ils aiment bien, Mais ça, tu sais, c'est ils vont culturel. pas. C'est culturel. C'est Genre culturel. oui, il évolue politiquement. Spoiler. C'est tellement flou qu'on prie LFI de clarifier vite, très vite, son concept de régionalisation avant qu'elle ne rejoigne les pires objectifs des libéraux européens de démantèlement de la puissance industrielle de la nation. Il l'a expliqué. Il a littéralement expliqué qu'il allait redessiner les régions selon les bassins versants et faire en sorte qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent planifier, faire la planification écologique en fonction des besoins et des capacités de chaque région. Quelque chose qui est d'ailleurs, by the way, depuis 2017 dans les discours de l'écosocialisme. C'est un truc, moi perso, que m'a appris Martine Billard à l'ancienne. Donc, d'accord. Ah bah, si Martine Billard te l'a appris, Cassandre, s'il ne flexe pas sur les gens qui connaissent 5 secondes, il disparaît. C'est une folie. Hein. Parce que Martine Billard, c'est le qui a amené l'écosocialisme et tout au parti de gauche à l'époque. Ah oui, ça, Martine Billard, c'est celle que moi je la connais, c'est elle qui m'a expliqué. Ah, c'est grave ce Mais mec. elle faisait des meetings et des conférences en 2017 où elle expliquait ça et tout. Elle expliquait tous les Ah, bails et de elle t'a expliqué à toi, donc c'est trop. Mais même il expliquait le communalisme. Oui, mais oui, le communalisme aussi. Il a dit que la commune était l'échelon de base auquel ils allaient. En fait, même le truc, même le Mélenchon jacobin, bah non, là il était en mode le communalisme, le régionalisme selon des capacités. Oui, on sait. Alors les gens, le moment où Cassandre a le plus hurlé dans le discours, il était seul. À un moment, Mélenchon, il fait un tunnel sur on va refaire les régions en fonction des fleuves, etc. Et Cassandre, il s'est mis à hurler tout seul au milieu de la foule. Personne n'a compris pourquoi. Il était trop là. Ah oui, c'est hyper important les fleuves, les régions et les fleuves. Mais oui, c'est hyper important. Regardez en mode trop bizarre. C'est hyper important. Quand on voit le niveau de stress hydrique qu'il y a en France, les risques de sécheresse qui sont de plus en plus, c'est important de pouvoir avoir une souveraineté sur l'accès à l'eau. Et en fait, si les régions elles sont coupées, elles correspondent pas à des réalités territoriales. L'eau, c'est la base de la planification écologique. C'est une mesure de fou, mais il faut 3 heures pour expliquer pourquoi. Non, mais les gens, je ne remets pas en question la pertinence de la mesure. C'est juste que la réaction normale, c'est ouais, c'est bien, ça, c'est important et tout. C'est pas ah oui, bravo, les bassins versants, oui, merci Jean-Luc, merci. Genre, c'est fou de réagir comme ça, c'est tout. Tu sais qu'en Chine, ils ont des systèmes de redistribution entre les villes en fonction de si t'es en amont ou en aval du fleuve. Et si t'as une ville qui est en amont qui prend plus d'eau et qui prive celle qui est en aval de l'eau, elle doit compenser économiquement l'eau dont elle a privé la ville en aval. C'est ultra stylé. Genre si on pouvait faire ça en France, t'imagines des systèmes où comme tu dépends des bassins versants des fleuves, bah en fait du coup les villes en amont ont des responsabilités envers les villes qui sont en aval. C'est une dinguerie. Rien sur l'industrie donc, rien sur la démographie, soit. Sur la démographie. Apparemment donc il a rien dit sur la démographie alors qu'il en a turbo parlé, sauf qu'en fait parler de démographie c'est pas que parler du grand remplacement en fait, pardon. C'est pas que parler du fait que oh là là on fait plus d'enfants, faudrait faire des gosses, etc. Parler de la démographie c'est aussi parler du fait que les gens vivent de plus en plus en ville, et ça il l'a énormément dit, et c'est un aspect de la démographie aussi, c'est le mouvement des populations et où est-ce qu'elles vivent, et bref, voilà. Rien sur le narcotrafic qui gangrène des quartiers, des villes entières avec son lot de morts de familles endeuillées. Il en a turbo parlé. Alors déjà oui, il a turbo parlé du fait de démanteler les réseaux internationaux de drogue. Oui, il a eu son moment droitard sur ça, sur les narcotrafics et machin, il a des aides-mafias là. Oui, il a pas d'idée de mafia, mais... Sauf qu'en fait, comme il a pas parlé sous l'angle sécuritaire qu'a imposé la droite, c'est-à-dire les pauvres familles endeuillées des quartiers qui demandent qu'on les mette tous à prison, alors du coup, forcément, il en a pas parlé. Mais en fait, tu vois, c'est là que tu vois que c'est des droitards. S'il n'en parle pas de la même façon que la droite en parle dans les médias, ça veut dire qu'il en a pas parlé. Bah si, pardon, il en a parlé. Peut-être pas de la façon dont vous voulez, mais il a parlé de la sécurité, qu'il fallait repenser différemment et qu'il fallait pas se faire enfermer dans le piège de la sécurité de la droite, mais penser la sécurité à l'échelle humaine, etc. Genre, il en a parlé. C'est juste ça vous a pas plu, c'est tout. Rien sur l'hôpital, à part la liste des lits fermés. Enfin, du coup, il en a parlé, du coup. Il a pas rien dit. Et bah du coup, sous-entendu, c'est qu'il faut les rouvrir, les lits.
Exclut le taux de bachelier. Rien sur l'école. Mais pareil, quand il a parlé de la Nouvelle-France, il a turbo parlé du fait que maintenant il y a je sais pas combien de pourcents d'une classe d'âge qui passe le bac et que du coup ça pose une question sur la qualification, le fait qu'on est une génération plus instruite et qu'il faut accompagner le fait que genre, mais c'est à 80% d'une classe d'âge, un truc comme ça genre. Il en a parlé du taux de bachelier, oui. Silence sur le handicap, silence sur le budget, le déficit, la fiscalité. Ça c'est vraiment. Il a littéralement parlé de tout ça, mais juste ils sont en mode, il a pas fait un discours de droite, du coup on n'est pas content. C'est une folie quand même. Hein. Oui, et puis en c'est plus, dingue. et ensuite, oui, tu peux pas parler de tout dans un discours de 1 heure, hein. Même Ruffin il parle pas de ça. À la place, une nouvelle bureaucratie annoncée, l'Office pour l'autonomie des jeunes. Bah c'est pas du coup. Parce que, attends, du coup, je comprends pas. On parle du fait que les jeunes soient pauvres. Et vous êtes en mode, c'est de la bureaucratie, il y avait un office pour l'autonomie des jeunes. Comment tu vas faire une politique volontariste si t'as pas une bureaucratie qui s'en occupe? Ok. Une promesse que tous les dom-toms pourront devenir autonomes. Alors, pas tous. Il a dit ceux qui le veulent. L'indépendance de la Kanaki. Donc, attends. Donc, à la place du narcotrafic et gangrène, de la démographie, à la place de la démographie, une promesse que les dom-toms pourront devenir indépendants. Voilà. Hein, ça, on sait pas. Voilà. Au lieu de parler des vrais sujets, il a dit, oh là là, oui, les gens, ils pourront être indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des dom-toms quand même, hein? On s'en bat les couilles. C'est pas vraiment des Français. C'est un peu nos colonies, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi il veut se débarrasser de nos colonies, lui? Mais attends, mais c'est vraiment des gens de gauche, là, à cause du peuple? Ou genre, c'est un troll, c'est pas possible. Donc la décolonisation numérique et l'ordinateur quantique. On peut trouver ces sujets nobles. Ils le sont. Attention, on n'est pas raciste, c'est important certes, mais ce ne sont pas eux qui répondent à la question que se pose l'électrice de Saint-Denis comme de la Creuse. Comment je m'en sors à la fin du mois? Du coup, comment t'expliques que l'électrice de Saint-Denis elle vote quand même? Genre, on ne gagne pas la France avec un séminaire. Le problème du fond, ce n'est pas que le discours de Jean-Luc Mélenchon soit de gauche. Ah bah, je croyais, je comprends pas. C'est qu'il a oublié à qui la gauche est censée parler. Pendant 1 heure, on a eu l'histoire de France, la géopolitique, la philosophie de l'identité humaine, la théorie institutionnelle sur la 6ème République. C'était parfois brillant, intello, référencé. Mais une élection présidentielle ne se gagne pas dans un séminaire. Elle se gagne en montrant aussi aux gens qu'on a compris leur quotidien et qu'on a un plan crédit pour l'améliorer. En fait, il est en mode, les pleu-pleu, tu leur parles pas comme ça. Arrête de croire que les pleu-pleu, ils vont te comprendre. Les pleu-pleu, faut leur faire des rimes, faut leur dire des mots simples, parce que sinon ils vont pas comprendre en fait. Voilà. Les gens, ils sont bêtes. C'est ce degré de mépris. Et en plus, c'est vraiment genre... Justement, c'est un truc que les gens, ils adorent chez Mélenchon, le fait qu'ils les prennent pas pour des cons et que genre, il y ait une élévation dans ce qu'ils racontent, quoi. Que ce soit justement pas juste terre à terre, que oui, en fait, c'est bien d'avoir un SMIC et de bouffer, mais en fait, si t'as un SMIC et que tu bouffes, mais que tu sais pas toujours pas c'est quoi le sens de la vie, bah tu vas quand même te suicider, en fait. Je sais pas. Les insoumis répondront qu'ils ont un programme qui répond à tous ces points. C'est vrai, en partie. Mais qui ira lire un programme de plusieurs centaines de pages, bulles, pastilles de chiffres, quand personne là-haut, du plus petit porte-parole jusqu'au candidat lui-même, ne vient pas allumer en gros, en rouge, en clignotant la lumière? Oui, c'est ça, c'est vraiment en mode, les gens sont trop cons pour lire des programmes, ils ont besoin de Mélenchon qui leur explique avec des gros mots bien simples. Voilà, des mots vraiment basiques pour les prolétaires débiles. Parce que les prolétaires débiles, ils savent pas lire en fait. C'est vraiment ok là à cause du peuple. D'accord, c'est intéressant. D'accord. Rappel, hein, c'est l'article que la team Ruffin nous a dit qui était à lire absolument. Article de réflexion très important sur ce qui a manqué à Mélenchon. Il lui a manqué le mépris de classe, globalement. Pauvre argent. Donnez argent, nous, donnez-toi argent. C'est ça qu'il faut dire? Que vaut l'avenir en commun quand Mélenchon a décidé de ne pas en incarner toute une partie immense, sciemment et avec constance? Les Français ont droit à un débat franc, à des réponses claires, à des plans d'action crédibles. Il a raison. C'est exactement ce que son propre discours n'a pas offert. Il a réclamé la rigueur qu'il n'a pas appliquée. La gauche a un boulevard devant elle si elle redevient celle des salaires, du travail, de l'hôpital, de l'école, du pouvoir d'achat. Si elle ose enfin dire comment on finance tout cela. Ce sont les sujets les plus basiques, les plus traditionnels de notre famille politique. Hier, ils étaient les grands absents. Hier, JLM n'a pas parlé aux Français. Il n'a même pas parlé à la gauche. Mais du coup, il a parlé... Je comprends pas, il a parlé à qui, du coup? Il a parlé à qui? Il a parlé aux Arabes? Ils sont ni français ni de gauche? Bah, je crois que c'est un peu le sous-entendu, hein. Il a parlé aux siens, les plus proches. Et tant que ces absences resteront, on aura beau aligner toutes les étoiles qu'on voudra, on ne convaincra ni les gens, ni la France. Donc voilà, donc la team Ruffin nous recommande cet article qui nous dit que à Saint-Denis, c'était pas la France, que Mélenchon, il aurait dû prendre les gens beaucoup plus pour des cons et ne surtout pas leur parler d'humanisme et de philosophie. Alors. Du coup, conclusion, les ruffinistes, c'est des putains de droitards racistes. Ils ont chialé en disant que Mélenchon avait pas dit des trucs alors qu'il les a dit. Et voilà. Bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.